ce qui se passe, c'est que chacun de nous est confronté à cette difficulté lorsqu'il est question d'entrer dans la vie professionnelle ou même lorsqu'on est déjà dans la vie professionnelle. On est tiraillé entre ce qu'on aime, ce dans quoi on est fort, on est compétent, je dirais. Après, l'argent qu'on peut gagner, on est aussi tiraillé par l'argent qu'on peut gagner et finalement parce que le monde désire. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes certainement en quête de donner du sens à votre vie par le travail que vous réalisez. Sachez que pour vous aider à cela, nous avons préparé un petit guide, quelques questions qui vous aideront à mener votre réflexion afin de trouver votre mission de vie, car c'est le point de départ. Allez donc en bas de description et téléchargez ce guide que nous avons préparé spécialement pour vous. Chacun de nous va toujours se trouver finalement à couteau tiré entre la décision de faire un choix dans ces différentes sphères. C'est-à-dire, si je vais prendre un exemple, lorsque je termine mes études ou lorsque je suis proche de terminer mes études, la question de est-ce que je m'oriente dans ce que j'aime? C'est-à-dire, je fais abstraction de tout ce que j'ai pu apprendre toutes ces années dans mes études et parce que je suis vraiment passionné. Admettons par exemple que j'ai une passion pour la guitare. Est-ce que je me lance et je fais de la guitare parce que j'aime vraiment la guitare, je suis vraiment passionné de la guitare. Quand je joue la guitare, je ne vois pas le temps passer. Ou alors, je fais le choix de me diriger dans quelque chose dans lequel je suis très compétent. Par exemple, si j'ai identifié que pendant mes études, j'excellais bien dans tout ce qui était mathématiques ou statistiques, est-ce que donc je cherche donc finalement un métier où je vais pouvoir exceller dans cela? Quoique c'est peut-être quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément, c'est peut-être quelque chose simplement dans lequel j'ai une aptitude, j'ai des facilités. L'autre possibilité, c'est de plutôt se dire, ok d'accord, je vais me diriger dans un domaine où je sais que je vais gagner beaucoup d'argent, je vais gagner plus d'argent. Et là, je vais me poser la question, quels sont les domaines qui sont les plus lucratifs? Et c'est vers, j'aurai une tendance naturelle à choisir cela. Ou alors, il y a des personnes qui sont vraiment, et pour nous qui sommes chrétiens et pour les personnes qui ont un peu la foi, c'est vraiment de se tourner vers les besoins du monde et de se dire, ok d'accord, moi je vais me consacrer à annoncer l'évangile, je vais me consacrer par exemple à éradiquer la pauvreté, bref, à résoudre un problème de fond. Donc chacun de nous peut être titillé justement dans ces cadres-là. Cette approche, c'est une approche Ikigai. C'est à peu près comme ça que la plus grande partie seront titillés justement par cette approche-là. Mon ministère ici, c'est quoi? C'est de se dire, ok, d'accord, chacun de nous a quelque chose qu'il aime. J'ai quelque chose, il y a des choses que j'aime, il y a des choses dans lesquelles je suis doué, il y a des choses dont j'ai besoin. Donc, entre ce que j'aime et ce en quoi je suis doué, ici, on est dans la frontière, c'est de ma passion. Lorsqu'on parle de passion, on est ici. Donc, cette zone-ci qui va combler ce que j'aime faire et ce dans quoi je suis doué, ça va parler de passion. Ensuite, on aura une deuxième zone qui est la zone de ce en quoi je suis doué et ce pourquoi je peux être payé. Ça sera ma profession. Là, en vert, ça sera dans la profession. Ensuite, donc, nous aurons une troisième aire. C'est ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Donc, quand ces deux aires-là se rencontrent, ici, on va dire que c'est votre mission. Pardon, c'est votre mission. Et finalement, le dernier cadran, ce que j'aime, ce dont le monde a besoin, c'est ma vocation. Voilà un peu ici. Et donc, la zone d'intersection de tout cela, certains vont l'appeler l'ikigai, mais moi je vais l'appeler mon ministère. C'est finalement ce pourquoi je suis sur cette terre. Si je réussis à trouver cet épicentre, à rapprocher en fait chacun des domaines, cela va me permettre de trouver ce que moi je vais appeler mon ministère, mais ce que la littérature va appeler l'ikigai. Mais avant toute chose, nous allons voir quelque chose. Si je divise en fait l'écran en deux, dans le live d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit comment faire de ma passion mon métier. Donc le métier ici, c'est la profession. Et là, on parle de la passion.
Donc, on voit que nous sommes dans le cadran gauche. Nous sommes uniquement dans le cadran gauche de l'écran. Qu'en est-il alors de ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé? Je vais essayer de faire quelque chose avec vous. C'est que ici, nous allons voir que dans la première partie de mon cadran, ça c'est un peu une vision égocentrique de notre personne. C'est-à-dire ici, c'est ma passion, c'est ma profession, c'est ce en quoi je suis doué. C'est plutôt comme ça que je vais dire ça. Je vais plutôt même dire, si je prends plutôt ça de manière comme ça, c'est très égoïste. C'est-à-dire, je veux être payé et c'est ce dans quoi je suis bon. Ça, c'est vraiment la partie égoïste qu'il y a dans chacun de nous parce que c'est moi, 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 moi. Mais nous allons voir que pour être heureux dans la vie ne peut pas uniquement se concentrer sur nous. Donc, on a besoin également de penser aux autres. Et donc, dans le deuxième cadran, on doit voir donc, dans le cadran de droite, donc, on va voir que c'est important d'associer notre passion ou ce dans quoi nous sommes bons avec quelque chose, avec la notion de service, de pouvoir partager avec les autres ce qu'on a. Et c'est dans cet équilibre-là, finalement, qu'on va pouvoir jouir finalement de la vie telle que, de tout ce que la vie peut nous apporter. La réflexion de ce soir, c'est de se dire, ok, d'accord, comment faire de ma passion un métier? Mais avec ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, on ne va pas seulement réfléchir sur ma passion et ma profession, mais on va également regarder ce dans quoi je suis bon. Prenons quelques cas extrêmes pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Admettons que donc j'ai trouvé ma passion. Ok, là je suis là. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire et dans lequel je suis vraiment doué. Ok, est-ce que je peux en vivre? Non, je ne peux pas en vivre. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas payé pour, je risque de manquer d'argent. Et si je manque d'argent, ça risque d'être compliqué pour moi. À moins que vous ayez trouvé un moyen par lequel nous puissions vivre sans argent. Ok? Si quelqu'un d'autre se dit, ok, d'accord, oui, je n'ai peut-être pas de passion, mais j'ai quand même une profession. Je suis doué dans quelque chose. J'aime beaucoup les mathématiques. Et finalement, je peux être payé par rapport à ça. Et il trouve une profession. Ce qui va lui manquer, donc là, il aura un travail. Il aura un travail qui est certainement bien rémunéré. Donc, dans lequel il est bien rémunéré parce que voilà, il a des compétences et il peut être payé par rapport à ça. Et si ses compétences, plus ses compétences seront accrues, plus il sera payé. Par contre, le problème dans cette configuration de trouver juste une profession, c'est qu'on n'aime pas. Donc, on va donc trouver des personnes qui sont très compétentes dans ce qu'elles font, qui sont très bien payées pour ce qu'elles font, mais qui n'aiment pas ce qu'elles font. Et donc, si ce n'est que l'argent qui nous drive dans la vie, ouais, on peut se dire que c'est une configuration idéale. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas vraiment heureux. C'est pour ça que lorsque le lundi matin arrive, on traîne les pas, on ne veut vraiment pas aller au boulot parce que ce qu'on fait ne nous passionne pas. Ce qu'on fait, on n'a pas d'amour pour ce qu'on fait. Parce qu'on a juste trouvé quelque chose dans lequel on est doué et quelque chose pour lequel on est bien payé. On peut également se trouver dans une autre configuration. C'est la configuration de la personne qui a trouvé ce dont le monde a besoin et peut être payé pour ça. Donc, il a trouvé une mission pour sa vie. C'est-à-dire, c'est un projet entrepreneurial. C'est vraiment une mission de vie ici. C'est-à-dire, je vois que le monde a besoin de paix. Et je trouve un moyen d'être payé pour pouvoir promouvoir la paix. Donc, finalement, c'est une configuration qui peut être gagnante. On pourrait même déjà se poser la question avant même d'aller plus loin. Parce que ce cadran est assez intéressant. Ce que le monde a besoin, ce dont le monde a besoin. C'est une question qu'on peut se poser. De quoi le monde a besoin? De quoi le monde a réellement besoin? Beaucoup de ministères ecclésiastiques, beaucoup d'activités ecclésiastiques se retrouvent finalement dans ce cadran-ci. Et même d'œuvres humanitaires. Donc, ce sont des personnes qui vont lutter par exemple contre la faim, mais qui seront payées quand même en contrepartie. Donc ici, on a les associations humanitaires
les associations humanitaires, mais on est également toutes des choses qui peuvent aider finalement les besoins. Par exemple, les personnes qui contribuent, qui gèrent un orphelinat et qui sont payées par des mécènes et tout ça. Donc là, on est clairement dans la mission. Et la dernière configuration, c'est la vocation. La vocation, c'est peut-être ici qu'on va trouver le plus du monde chrétien en fait, le plus du monde des enfants de Dieu. C'est que j'aime le Seigneur Jésus-Christ, je suis passionné et je veux vraiment annoncer l'évangile sur toute la terre. Sauf que ça ne fait pas vivre en fait. Ça ne fait pas, comment on dit, ça ne paye pas. Ce n'est pas ce qui donne. Ce n'est pas ce qui met le pain sur la table. Ok? Mais lorsque je dis ça, je suis aussi en réflexion avec vous parce que quelque part, lorsque le Seigneur envoie ses disciples, il leur demande de ne pas prendre de bourse, de ne pas prendre de tunique parce que l'ouvrier vivra que tout ouvrier vit de son salaire en fait quoi. Donc, je ne sais pas comment vous le comprenez. Je ne sais pas si vous pouvez me le dire, comment vous comprenez finalement les personnes qui ont une vocation. Quand on regarde donc finalement tout ça, on voit que beaucoup de choses se rapprochent. Déjà, son art oratoire, sa capacité à convaincre, sa grande connaissance en théologie, son amour pour la transmission, mais également toutes les valeurs que finalement qu'il va connaître de Christ par révélation, vont faire de lui, bon là aussi l'enseignement, vont faire de lui le Paul que nous avons connu et vont nous donner son ministère. Ok? Voilà comment moi je décortique Paul.